et de la coopération chargé de la diaspora de l'Afrique du monde arabe, Maître Fabrice Etoile, de Maître parmi nous. Il s'en excuse et il est représenté ici. Il est représenté ici par Abdallah Ahmed, qui est donc le premier conseiller à l'ambassade des Comores à Paris, qui est là. Merci, on lui demandera de dire le mot, juste le mot tout à l'heure. Merci. Merci. Donc, je remercie les organisateurs de cette conférence pour nous avoir invités. Cela nous donne l'occasion de dire une nouvelle fois notre opposition totale à la politique coloniale du gouvernement français contre les populations de l'archipel des Comores, contre Mayotte, qui s'est vue de force départementalisée. L'information qui vient de nous être donnée sur la non-tenue de la réunion et qui reporte le moment de l'officialisation nous donne à voir s'il fallait encore vérifier l'étrange conception de la démocratie des élus de droite qui, au moment, peut-être pensait-il avoir mainmise facilement sur ce département. Le résultat prouve le contraire et on pourrait parler de boycott qui a empêché la tenue donne à voir leur conception particulière de la démocratie. Je dois dire que je suis aussi extrêmement choquée par cette intervention incroyable du ministère des Affaires étrangères pour la tenue de cette conférence dans un lieu public. Assez scandaleux. Donc, malgré ces derniers événements que je viens d'évoquer, la question de fond reste entière, la question de la départementalisation reste entière. La France, avec la tenue d'un référendum dont ni les Mahorais ni les Français n'ont eu les clés en main pour débattre, a mis la communauté internationale devant le fait accompli. C'était d'ailleurs déjà la conclusion qu'avait tirée la mission envoyée sur place par notre parti en 2009, et ce n'est pas ainsi que nous envisageons les relations internationales et les droits des peuples. Il vient donc d'être évoqué par les précédents intervenants les violations par la France du droit international, et nous soutenons cette appréciation. Dès 1975, les députés communistes à l'Assemblée nationale ont inlassablement dénoncé les projets de loi allant dans ce sens. Ce processus colonial ne sera jamais accepté par le Parti communiste français. Pour le temps qui m'a été proposé en introduction, je ne reviendrai donc pas sur cette histoire et sur cet aspect des violations des droits. Les associations organisatrices connaissent notre engagement solidaire à leur côté. Au regard de la situation inhumaine, intolérable, réservée aux populations de Mayotte et de l'archipel des Comores, j'évoquerai deux urgences sur lesquelles il est selon nous indispensable et possible d'agir en rappelant comme préalable que l'archipel des Comores représente un seul peuple avec une géographie qui vient d'être pointée, une histoire, une religion, une culture, une langue commune. Première urgence, l'annulation du visa Balladur qui provoque une catastrophe humanitaire insupportable et qui pose la libre circulation des personnes que nous revendiquons. Deuxième urgence, le besoin de mettre en place un plan de développement et de coopération qui profite aux populations des Comores comme de Mayotte. Enfin, je soulignerai notre disponibilité et notre solidarité avec tous ceux et celles qui veulent agir pour les droits humains, principe que nous plaçons au cœur d'une nouvelle mondialité. Annulation immédiate du visa Balladur. Les conséquences de la politique française à Mayotte sont nombreuses. La tragique question de l'immigration et des expulsions n'est pas nouvelle. Il y a déjà plus de 30 ans que nous avons été amenés à dénoncer les forces armées stationnées à Mayotte qui ont expulsé dans des conditions indignes, avec la complicité des autorités françaises,
les personnes favorables à l'indépendance et à l'unité de l'archipel. Ce sont les mêmes autorités qui aujourd'hui séparent administrativement de Mayotte les familles comoriennes. Le visa Balladur, imposé par Charles Pasqua en 1994, a mis fin à la liberté de circulation entre les différentes îles. Ce visa étant très difficile, sinon impossible à obtenir, nous savons que les Comoriens qui cherchent à survivre en rejoignant par la mer l'île de Mayotte représentent un flot continu d'immigration qui se termine trop souvent par la mort entre le bras de mer qui sépare Ajoin de Mayotte. On nomme cet endroit le plus grand cimetière marin, comme vous le savez. Ceux qui arrivent vivants sont immédiatement expulsés, ce qui amène les associations à dénoncer plus de 26 400 reconduites, c'est-à-dire plus d'une personne sur 10 à Mayotte. Cette situation perdure sous le regard glacial, indifférent et de fait complice des autorités françaises. Nous voulons donc ajouter notre voix à celles et ceux qui dénoncent cette situation inhumaine, scandaleuse, criminelle. Nous dénonçons avec autant de virulence les rafles gigantesques qui sont régulièrement organisées pour expulser les personnes dans des conditions de violence inouïes, séparant les parents de leurs enfants. Mayotte est aussi connue comme un orphelinat à ciel ouvert, dont les derniers relevés annoncent plus de 6 000 enfants abandonnés sur l'île. Nous interpellons à ce propos Madame Roselyne Bachelot-Narquin, ministre chargée de la Famille et de l'Enfance, face à une violation on ne peut plus choquante de la Convention internationale des droits de l'enfant. Il faut en finir avec cette tragédie. Deuxième urgence, il faut maintenant arrêter les stratégies de déstabilisation politique et économique savamment organisées par la France et s'engager dans une politique volontariste de développement et de coopération avec Mayotte et l'ensemble des îles de l'archipel. Concernant Mayotte, contrairement au respect des principes républicains annoncés, la population doit affronter une grande pauvreté et reste considérée comme des Français purement et simplement de seconde zone. Le chômage, le très faible niveau des salaires, les moyens réduits dans l'accès aux soins et à l'éducation, la spoliation des terres, a provoqué ces derniers mois à juste titre des mouvements sociaux et nous les soutenons. C'est bien la responsabilité de la France à l'égard de l'ensemble de l'archipel qui est engagée. Le budget disproportionné mis dans la lutte contre l'immigration clandestine ferait mieux d'aller immédiatement au développement. La France, y compris avec l'aide de l'Union européenne et des institutions financières internationales, peuvent et doivent créer les conditions sociales et économiques d'une affirmation, d'une unité et d'une souveraineté dans l'égalité. Les rapports entre les Comores et la France en seraient apaisés. Enfin, cela soulève à nos yeux la question de la présence stratégique française en océan Indien, la question des bases françaises en Afrique, dont nous demandons la fermeture. Nous avons pour la France une autre conception stratégique qui participe à un co-développement pacifique et non aligné au lieu de l'insécurité permanente et des conflits armés. Nous voyons que les politiques néo-impériales mènent à l'échec et au chaos. Pour ces raisons, nous disons notre disponibilité pour agir avec toutes celles et tous ceux qui veulent en finir avec ce monde dominé par les humiliations, les pillages et les guerres, comme les peuples arabes qui ont offert au monde un formidable souffle de dignité et de liberté. Nous sommes engagés à vos côtés pour une nouvelle humanité, pour retrouver, comme vous le souhaitez, l'union des Comores. Je vous remercie. C'est un sujet ennuyeux parce que le droit international, le droit est toujours une question ennuyeuse à entendre, et je crois que c'est un des arguments forts qui peut intervenir pour dénoncer l'illégalité.
par la France depuis 1841 pour les Mayotte et en dernier lieu en jouant en 1909. Et ce statut de colonie française a été mis en question par la force même du mouvement de décolonisation dans les années 50 et 60, et avec les mouvements de libération nationale qui existaient, que ce soit au Vietnam, en Algérie ou dans les autres pays africains, et la puissance et l'influence de la conférence de Bandung, qui a modifié le rapport de force international en donnant une force aux revendications de décolonisation. Dans ce processus de décolonisation, les Comores sont devenus en 1958 un territoire d'outre-mer. C'était un statut qui était le même pour les côte française des Somalies, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie et d'autres territoires, mais qui la distinguait de la situation du Sénégal, qui était devenu un État autonome, désigné constitué à la France sacrée, et de la Guinée, qui avec Sékou Touré, elle avait choisi la voie de l'indépendance. Donc la France, les Comores sont devenus à ce moment-là un territoire d'outre-mer. En 72, donc il y a eu un moment un parti favorable à l'indépendance qui a remporté les élections Comores. C'était amené en juin 1973 à une déclaration commune de la France et des Comores, s'accordant que la population des Comores serait consultée dans les 5 ans à venir. Et là intervient pour la première fois l'Assemblée générale de l'ONU. C'est le 14 décembre 1973 où, à l'ONU, après avoir entendu l'avis de la France et de son représentant, et le représentant du mouvement de libération des Comores, qui était écouté à ce moment-là à l'ONU, l'Assemblée générale a adopté une résolution, la résolution 3161, qui prend note d'une part de la déclaration commune qui serait organisée, la population serait consultée dans les 5 ans à venir, mais qui d'autre part fait remarquer à la France qu'elle n'a pas participé aux travaux pertinents du comité spécial chargé d'étudier l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance. C'est une chose auquel la France a toujours refusé de participer à cette commission de l'ONU qui a été le résultat d'une résolution pour ouvrir la voie de l'indépendance au peuple anciennement colonisé. Mais, chose très importante, dès cette résolution de 1973, la résolution de l'Assemblée générale affirme l'unité et l'intégrité territoriale de l'archipel des Comores. Donc, ceci est très clair dès la première résolution. En 1974, l'Assemblée générale a accepté une nouvelle résolution, la 3291, qui réaffirme le droit inaliénable du peuple de l'archipel des Comores à l'autodétermination, c'est-à-dire le droit de choisir son indépendance et à l'indépendance. Et il fait la référence à la résolution 1514 sur l'indépendance des peuples coloniaux, qui est que tous les peuples ont le droit de choisir la liberté et l'exercice de leur souveraineté dans l'intégrité de leur territoire national. Donc ça, c'est une deuxième résolution qui renforce la position des Comores pour devenir indépendants. La résolution note à nouveau que la France toujours n'a pas participé aux travaux de la commission ad hoc de l'ONU pour le processus d'indépendance des Comores. Mais il est décidé qu'il y aura une consultation populaire, c'est la fameuse consultation du 22 décembre 1974, et la résolution de l'ONU prend note de cette décision qu'il y aura une consultation populaire du peuple comme chose positive, mais ajoute de manière très précise que la consultation sera organisée sur une base globale de l'archipel, c'est-à-dire ne permet pas de distinguer les votes des 4 îles qui composent l'archipel des Comores. La résolution de l'ONU de l'Assemblée générale de l'ONU est très claire à nouveau, il n'y a pas aucune ambiguïté sur cette question-là, sur l'indivisibilité des Comores en tant que territoire. Une nouvelle fois, donc, comme j'ai dit, par contre, revient à la critique que la France n'a pas participé aux travaux du comité spécial de l'ONU sur le problème de l'application de l'octroi de l'indépendance. On connaît les résultats de l'indépendance. Dans 3 îles, elle est extrêmement majoritaire. Je crois que c'est une dizaine de voix qui se prononcent contre
c'est là-dessus que la France doit jouer. Mais fort de la décision de la grande majorité du peuple, de la population des Comores, le 6 juillet 1975, donc, la Chambre des députés des Comores proclame l'indépendance. Le gouvernement français reconnaît cette indépendance 3 jours après. Mais pour 3 îles. Donc, c'est là que naît le problème de Mayotte, avec la position de la France de maintenir le colonial et impérial sur cette île-là. Et décide donc, vous le savez, ça je ne vais pas entrer dans le détail, de nouvelles consultations, mais le processus quand même d'indépendance des Comores se poursuit, et le 17 octobre 1975, la résolution 376, alors non pas de l'Assemblée générale, mais du Conseil de sécurité, recommande à l'Assemblée générale d'admettre les Comores aux Nations unies, c'est-à-dire que c'est la reconnaissance pleine et entière de l'État comorien, et cette résolution est adoptée par 14 voix sur 15 contre 0, la France n'ayant pas participé au vote, ne s'étant pas présentée à la réunion. Mais à l'unanimité, donc, des membres participants du Conseil de sécurité ce jour-là, les Comores ont été intégrés au sein de l'ONU et reconnus comme tels. Toute décision favorable du Conseil de sécurité doit être ratifiée par l'Assemblée générale des Nations unies, et ça se fait le 12 novembre, et c'est la résolution 3385 dans l'Assemblée générale admet les Comores au sein des Nations unies, et cette fois de manière officielle et définitive, et elle précise dans son communiqué la nécessité de respecter l'unité et l'intégrité territoriale de l'archipel des Comores, composé des îles d'Anjouan, de la Grande Comore, de Mayotte et de Mohéli. C'est donc très précisément explicité, et ils ont bien énuméré les 4 îles conformément aux résolutions précédentes. Le vote à l'Assemblée générale de l'ONU pour l'admission des Comores se fait à l'unanimité, moins la France qui, une nouvelle fois, n'est pas présente dans la salle. Mais autrement, elle s'est faite à l'unanimité. Donc là, il y a une position de force au point de vue du droit international des Comores dans leur intégrité territoriale et dans la reconnaissance totale et entière comme membre des Nations unies. Bon, la France ne se plie pas, comme c'est ici, il n'y a pas besoin d'insister aux exigences de l'ONU, et elle procède donc à des consultations à part sur la question de Mayotte. Mais à la suite des consultations de la France sur la question de Mayotte, il y a une dernière résolution que je voudrais rappeler, c'est celle du 21 octobre 1976, qui est la résolution 31.4, et qui précise là aussi, et là c'est pour ça qu'il n'y a absolument, au point de vue droit international, aucune ambiguïté dans les revendications que vous faites et que Mayotte, que les Comores font sur leur intégrité. Je lis parce que ça c'est la dernière résolution, donc la plus précise et la plus claire, qui date de 1976, considérant que les référendums imposés aux habitants de l'île comorienne de Mayotte constituent une violation de la souveraineté de l'État comorien et de son intégrité territoriale. Ils mettent bien les référendums imposés. C'est donc, au point de vue droit international, une déclaration très claire. Considérant que l'occupation, le terme d'occupation utilisé par la France des îles comoriennes de Mayotte constitue une atteinte flagrante à l'unité nationale de l'État comorien, membre des Nations unies, et considérant qu'une telle attitude de la France constitue une violation des principes des résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations unies, en particulier de la résolution sur les droits des peuples à l'autodétermination. Donc elle condamne, et ça aussi c'est sans équivoque, les référendums du 8 février et du 11 avril 1976 organisés à Mayotte par le gouvernement français et les considère comme nuls et non applicables. Et elle rejette toute autre forme de référendum, consultation, qui pourrait être organisée ultérieurement en territoire comorien, et on sait qu'il y en a eu, de Mayotte par la France. Toute législation étrangère tendant à légaliser une quelconque présence coloniale en France en territoire comorien est condamnée. Elle condamne énergiquement la présence de la France à Mayotte, qui constitue une violation de l'unité nationale et de
l'intégrité territoriale et la souveraineté des Comores, et elle demande au gouvernement français de se retirer immédiatement de l'île comorienne de Mayotte, partie intégrante de la République indépendante des Comores, et invite tous les États membres, comme c'est toujours dans les résolutions, à apporter individuellement et collectivement une aide efficace à l'État comorien pour que ces décisions soient appliquées. Je crois qu'on ne peut pas être plus clair dans les termes des Nations Unies sur l'indépendance de Mayotte et l'occupation par la France l'intégrité des Comores et l'occupation par la France de Mayotte. Donc là, il y a quand même des arguments extrêmement forts pour la revendication comorienne du point de vue du droit international, par rapport aux résolutions des Nations Unies. En plus, je terminerai là-dessus, il y a aussi cette position qui est aussi celle de l'OUA, qui a elle aussi condamné les consultations et les référendums organisés à Mayotte et condamné l'ensemble du processus qui vise à faire de Mayotte le 101e département français et la réaffirmation de l'appartenance de l'île comorienne de Mayotte à l'Union des Comores. Tout cela, donc, au point de vue du droit international et des résolutions prises au sein des Nations Unies, sont sans ambiguïté et mettent la France en accusation d'occupation et d'illégalité dans le processus engagé en rupture totale avec les décisions prises au point de vue du droit international. Il s'est ajouté par la suite, mais je sais que ça va être traité par Sylvian, il vient par la suite cet autre entorse grave au droit international qui est le visa baladure et les mesures les conséquences qu'il a au point de vue humain et violation du droit qu'il représente. Et là, je sais que Sylvian va intervenir là-dessus, je n'y entre pas. Voilà, je crois que les arguments sont très forts. Il y a toutes les possibilités de mener des campagnes sur ce terrain-là et de mettre la France devant ses responsabilités. Merci.